Donc aujourd'hui, prendront la parole Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire. Par la suite, Simon Tremblay-Pépin, candidat dans Néligan. Et puis Vincent Marissal, candidat dans Rosemont. Merci. Alors, bonjour tout le monde. On est toujours 5 de la campagne. Les gens commencent à avoir déjà une très bonne idée ce que le bar est, Québec solidaire. Offrir une assurance dentaire pour tout le monde, la gratuité scolaire du CPE au doctorat, le transport en commun à moitié prix partout sur le territoire québécois. C'est des propositions qui déclenchent toujours la même réaction. Enfin, enfin, des gens qui parlent pour le peuple. Mais il y a une question qui vient tout de suite après ça. Tu sais, mais là, comment vous allez faire pour payer ça? D'ailleurs, plusieurs d'entre vous me l'avaient posé déjà. Vous allez demander d'être patient, merci. Aujourd'hui, je suis avec Simon Tremblay-Pépin, le candidat solidaire de Néligan et porte-parole de Québec solidaire en matière d'économie. Et avec Vincent Marissal, j'espère prochain député dans Rosemont, pour vous présenter notre réponse fort simple. Comment on va aller chercher l'argent nécessaire pour accoter l'ambitieux projet de Québec solidaire? Pendant trop longtemps, la vieille classe politique a dit au peuple, ce que vous voulez, là, ça coûte trop cher. Mais, en même temps, ils n'hésitent pas 2 secondes avant de signer un chèque en blanc aux multinationales, aux minières, aux pétrolières, aux médecins spécialistes. Ben, j'ai des nouvelles pour les chouchous de la vieille classe politique. À Québec solidaire, notre cadre financier sera équilibré et il ne comportera aucun déficit au cours du prochain mandat. Ben, comment est-ce qu'on va payer ça? Ben, c'est pas compliqué. On va ajouter un total de 12 milliards 900 millions dans les coffres du gouvernement québécois. De l'argent neuf et des économies. Comptez sur moi, chaque dollar qu'on va aller chercher sera dépensé pour améliorer la vie du monde ordinaire. Je vais être clair avec le peuple québécois, vous faites déjà votre part. Notre cadre financier ne prévoit aucune hausse d'impôts pour les citoyens et citoyennes qui gagnent moins de 97 000 $ par année. Ceux et celles qui gagnent moins de 80 000 $ par année vont même payer moins d'impôts avec les propositions solidaires. Tout ça sans compter les milliers de dollars par année qu'on va remettre dans les poches du monde qui travaille fort en baissant leurs factures de l'école, comme on l'a mentionné hier, leurs factures du dentiste. Comme vous le savez, notre proposition sur l'assurance dentaire pour tout le monde le propose. Par ailleurs, et c'est très, très, très important ce que je vais dire, on ne touchera pas non plus aux impôts, au taux, d'imposition des PME. Je vais vous dire où on va aller chercher la part du lion de ce 13 milliards-là. Les entreprises pharmaceutiques, les minières, les multinationales du web et les gens les plus privilégiés du Québec, comme les médecins spécialistes, qui doivent à leur tour commencer à redonner à la société québécoise. Aujourd'hui, on va faire la démonstration concrète qu'un gouvernement solidaire aura les moyens de ses ambitions. Contrairement à la CAQ, il n'y a pas de calculatrice magique à Québec solidaire. Juste du courage, le courage de faire pencher la balance du côté du peuple. Pour vous présenter les détails
de ce nouvel équilibre budgétaire, je vais laisser Simon Tremblay-Pepin et Vincent Marissal vous présenter les 12 secteurs où Québec solidaire va aller chercher ses nouveaux revenus. Simon? Merci. Merci beaucoup, Manon. Bonjour tout le monde. Alors, je suis celui qui a la tâche ingrate de vous faire la présentation des éléments fiscaux. Je vous prie de prendre la petite feuille qui vous est donnée avec votre pochette de presse, où on détaille les 12 mesures où nous allons prendre de l'argent. Donc, je dois vous mentionner d'abord que ce que vous voyez, ce sont des montants à la dernière année du mandat, donc en 2022-2023, quand les mesures vont avoir été pleinement mises en place. Vous comprenez qu'elles se mettent en place progressivement en cours de mandat et vous avez là le résultat à la dernière année quand tout est mis en place. Donc, je vais passer, vous m'excuserez très rapidement sur chacune des mesures. Je serai bien sûr disponible pour prendre des questions sur tout ce que vous aurez vu là et tout ce dont on va parler. Commençons par Pharma-Québec. C'est une mesure dont vous avez probablement déjà entendu parler. Québec solidaire la défend depuis longtemps déjà. À l'heure où on se parle, le Québec paye beaucoup plus cher que les autres pays de l'OCDE pour le coût de ces médicaments. Québec solidaire va donc mettre en place un pôle public d'achat de médicaments, de fabrication et de recherche dans le secteur pharmaceutique, en plus d'une assurance médicaments universelle. C'est une façon de faire éprouver ailleurs dans le monde, notamment en Nouvelle-Zélande. Cette mesure va permettre au gouvernement solidaire de réduire le prix des médicaments de 40 %. En fait, les pays de l'OCDE qui ont fait la même chose que ce qu'on propose de faire ont été jusqu'à 45 % de réduction par rapport à nos prix d'aujourd'hui, mais nous, on entend le faire jusqu'à 40 %. Donc, des économies de 2,5 milliards qui vont être faites de ce côté-là. On va aussi réduire le salaire des médecins. On vous en a déjà pas mal parlé. On vous en parlera encore davantage cette semaine. Donc, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur cette question-là. C'est 925 millions d'économies. Je vous rappelle simplement que c'est en comparaison avec l'Ontario, une réduction de 12 %. J'arrête ici pour ça. Je pense tout de suite à la réforme de la fiscalité des entreprises. Donc, pour rétablir une forme de justice fiscale, Québec solidaire reverra aussi l'impôt des grandes entreprises. Notre réforme fiscale vise d'abord les grandes entreprises qui ont vu diminuer leur taux d'imposition considérablement dans les dernières années. Nous allons faire passer le taux d'imposition des grandes entreprises de 11,7 % par grandes entreprises, vous le savez probablement, mais je le précise, on parle d'entreprises de 500 personnes et plus, 500 employés et plus. Donc, on passe de 11,7 % à 14,5 %, ce qui reste plus bas que le taux imposé du côté fédéral. Nous allons remettre en place la taxe sur le capital pour ces grandes entreprises également. C'est une taxe qui a été abolie par le gouvernement Charest en 2011. Nous allons la remettre en place car c'est une des façons d'aller chercher de l'argent où il se trouve. Nous allons également mettre fin à l'exemption sur la moitié des gains en capital des entreprises. Et enfin, nous allons éliminer la possibilité de reporter des pertes d'une année à l'autre pour payer de l'impôt, sauf bien sûr pour les entreprises qui peuvent être exemptées. On parle par exemple agriculture, etc. On pourra en parler plus en détail si vous voulez. Je passe rapidement. Cette réforme nous rapporte 2,2 milliards de dollars. Réforme de la fiscalité des particuliers. J'imagine que ça vous intéresse en particulier. Vous avez une deuxième feuille qui vous explique un peu plus en détail cette réforme. Je la passe en revue rapidement. Nous instaurerons un système d'imposition à 10 paliers, donc un système d'imposition qui va retrouver sa progressivité. Le taux marginal le plus élevé sera de 30 %. Je vous rappelle qu'au Québec, les taux marginaux ne sont pas les taux effectifs, donc le taux marginal que vous payez, c'est seulement sur les derniers dollars qui sont dans cette braquette-là. Ce n'est pas donc pour l'ensemble de vos revenus. Le taux marginal donc sera de 30 % et s'appliquera sur les revenus de 250 000 $ et plus. Il y aura une réduction d'impôt pour les gens gagnant moins de 80 000 $. Donc, par exemple, un ou une contribuable ayant des revenus de 20 000 $ par année verra ses impôts diminuer de 150 $. De la même façon, un ou une contribuable ayant des revenus de 50 000 $ par année verra ses impôts diminuer de 200 $. Cependant, bien entendu, vous le devinez, il y aura aussi des augmentations de charges fiscales, et ce, à partir de 97 000 $. Donc, les gens qui se situent, disons, entre 80 et 97 000 $
verront leur impôt à peu près inchangé. Pour donner un exemple, un contribuable ayant des revenus totaux de 400 000 le revenu moyen des médecins spécialistes, verra augmenter ses impôts de 9 800 donc 2,5 de ses revenus de plus d'impôts qu'il va payer. Pour nous, considérant le montant que reçoivent ses salariés et ses employés autonomes de l'État, eh bien, c'est tout à fait juste de faire ce changement fiscal. Donc, voilà, la réorganisation de tous ces paliers d'imposition va rapporter 600 millions au Trésor public. Nous allons également procéder à un ménage dans les crédits d'impôt. Donc là, on sort des paliers d'imposition, on va regarder les crédits d'impôt. D'abord, on va s'inspirer de certaines mesures proposées par le rapport de Luc Godbout, rapport qui a été diffusé il y a de ça 2 ans, si je ne m'abuse. Nous allons notamment faire un ménage dans les crédits d'impôt qu'il considérait inefficaces. Je peux aller plus en détail si vous le souhaitez, mais je vais passer rapidement là-dessus. Mais nous allons aller plus loin que M. Godbout. Nous allons sortir de ce carcan, bien que le gouvernement n'ait même pas fait la réforme proposée par M. Godbout. Nous, on va en réaliser une partie et on va aller plus loin en imposant entièrement les gains en capital des particuliers également. Pour le moment, il existe une exonération, vous le savez probablement, sur la moitié de ces gains en capital. Nous conserverons toutes les exemptions, par exemple pour la résidence principale, tout ça sera conservé pour les biens agricoles, les biens de pêche, etc. Cela dit, nous allons désormais taxer pleinement le gain en capital, tout comme les salaires sont complètement imposés. Le ménage dans les crédits d'impôt va nous permettre d'économiser 1,405, donc 1,450 milliard de dollars. Au total, notre réforme des revenus des particuliers va nous permettre d'aller chercher 2 milliards de dollars. Revenu du salaire minimum. Quand on hausse le salaire minimum, ça ne fait pas de dépenses pour l'État, ça crée de nouveaux revenus. Il y a des études qui ont été publiées sur la question. Nous prenons le résultat médian de ces études, c'est-à-dire 830 millions de nouveaux revenus pour l'État, pour la simple et bonne raison que les travailleurs et travailleuses qui vont voir leurs revenus augmenter vont donc payer l'impôt qu'ils ont à payer sur ces revenus, ce qui va générer des revenus pour l'État. Enfin, il y aura, vous le voyez aussi, des revenus qui sont prévus au plan de transition économique. Une partie de ce plan vous sera dévoilée demain. Je ne m'étendrai donc pas dans le détail sur les revenus de ce plan. Cependant, vous signalez que nous allons chercher 1,7 milliard de dollars annuellement pour autofinancer le plan de transition. Je cède maintenant la parole à mon collègue Vincent Marissal et je vous remercie. Merci. Alors, je poursuis donc. Je vous remercie aussi d'être ici. Je vais vous parler en détail des revenus, donc où nous prendrons dans le détail les sommes dont Simon et Manon ont parlé tout à l'heure. Manon disait à juste titre que c'est une question qui revient souvent et c'est une question parfaitement légitime de la part des électeurs, des électrices qui disent on aime vos idées. Je prends par exemple l'assurance dentaire universelle qui est vraiment un hit sur le terrain. Les gens aiment cette idée. Mais la deuxième question, normalement, c'est « Ouais, mais vous allez prendre l'argent où pour payer ça? » Donc, à la question légitime, réponse légitime. En fin de semaine, j'étais sur la promenade Masson dans le comté de Rosemont et il y avait un jeune homme en face de moi, dans un autre kiosque, qui, je le voyais, ça le démangeait de venir nous parler. À un moment donné, il s'est levé, on s'est rencontrés dans le milieu de la rue, puis il m'a dit « C'est bien beau tout ça, mais où est-ce que vous allez prendre l'argent? » Alors, c'est une question qui revient régulièrement et à laquelle on s'est adressé de la façon la plus sérieuse. Alors, il y a d'autres sources de revenus dont on ne va pas se priver. Dans la majorité des cas, ce sont des industries ou des secteurs de l'économie qui ont jusqu'à maintenant bénéficié d'un traitement de faveur, d'un traitement privilégié de la part de l'État. Et ça, c'est quand les gouvernements ne mangent pas carrément dans la main de leur lobby. Avec Québec solidaire, on ne va certainement pas gêner de leur faire payer leur juste part. Commençons par les redevances minières. Québec solidaire changera le régime de redevances minières pour imposer la valeur brute du minerai extrait et non plus la valeur à la tête du puits. Ce qui se fait d'ailleurs dans d'autres pays, notamment pays extracteurs qui est l'Australie. Tout minerai extrait du sol sera imposé à 5 % de la valeur brute. Ça nous permettra d'aller chercher 250 millions supplémentaires chaque année. Il
Il faut rappeler aussi que le secteur minier coûte cher à l'État par des subventions ou la construction d'infrastructures. On a vu ça notamment dans le Grand Nord québécois, des routes notamment qui servent presque exclusivement aux minières et dont l'État paie les coûts. C'est normal de leur demander de contribuer davantage, puisqu'après tout, il s'agit de nos ressources naturelles. Une partie des redevances additionnelles ira financer des fonds de développement régionaux dans les régions minières qui en ont souvent bien besoin. Autre source de revenus, le mot source étant ici judicieusement choisi, les redevances sur l'eau pour les entreprises. Il y a un paradoxe au Québec où on est très très fiers de notre or bleu, sauf que la plupart du temps, nous donnons notre or bleu. Il n'y a pas grand pays qui donne son or, peu importe sa couleur. Nous, notre or, il est bleu et nous devrions en tirer les bénéfices qui nous reviennent, puisque, encore une fois, il s'agit de notre eau, de notre ressource naturelle. L'eau du Québec, cette grande richesse, est pillée chaque année par des entreprises qui paient des sommes ridicules pour extraire des centaines de milliers de mètres cubes d'eau du sous-sol. Québec solidaire imposera donc des redevances de 1,25 $ le mètre cube d'eau pour les entreprises extractives. En ce moment, pour vous donner une idée, c'est 7 sous le mètre cube. Alors, on passe donc de 7 sous le mètre cube à 1,25 $. Et 50 sous le mètre cube d'eau pour les entreprises de fabrication. En ce moment, c'est moitié moins, c'est 0,25 cents. Non, c'est pas moitié moins, pardon, c'est 0,25 cents en ce moment pour les entreprises de fabrication. Donc, vous pouvez comprendre assez facilement que c'est un sacré bon deal pour certaines entreprises au Québec qui se servent à même notre eau pour tirer des profits, ma foi, sans redonner la juste part à la communauté qui a donné cette eau. En comparaison, les taux européens varient entre 3 € et 6 € le mètre cube. 6 €, ça c'est environ 9 $ au cours d'aujourd'hui. Alors on est à 1,25 $. C'est 8 fois plus en Europe qu'ici. Notre eau est une richesse commune, il faut cesser de la brader à des entreprises qui font beaucoup de profit. Nous pensons pouvoir récupérer au moins 430 millions de dollars grâce à ces redevances sur l'eau. Je le rappelle, il ne s'agit pas de taxes sur l'eau pour les particuliers. C'est important de le dire, mais bien d'une redevance pour l'industrie extractive et de fabrication qui utilise beaucoup d'eau dans leurs opérations. Je précise aussi, parce que c'est très important au Québec, que les entreprises agricoles ne sont pas touchées par ces redevances sur l'eau. Il y a aussi un autre secteur classique de revenus pour lequel l'État ne fait pas ce qu'il doit, c'est-à-dire la lutte à l'évasion fiscale. C'est un terme qui revient souvent. Malheureusement, les résultats ne suivent pas. La vieille classe politique a longtemps fermé les yeux sur l'évasion fiscale. Québec solidaire ira chercher le montant évalué par le ministère des Revenus. Quant aux pertes liées à l'évasion fiscale, ça veut dire environ, de façon conservatrice, 450 millions de dollars par année. Une chose est certaine, avec un gouvernement solidaire, il n'y aurait plus de passe-droit pour les profiteurs de paradis fiscaux. Il y a la lutte à la corruption aussi, qui a coûté très cher au Québec. Pensez seulement au rapport Charbonneau, qui en a détaillé toutes les horreurs. Québec solidaire est le seul parti à même de lutter contre la corruption. On n'a jamais trempé dans les magouilles, on n'a jamais reçu de financement occulte de firmes de génie ou de construction. La simple arrivée au pouvoir d'un gouvernement qui n'a pas de renvoi d'ascenseur à faire, comme nous, serait déjà un très bon début pour assurer l'intégrité des fonds publics. Québec solidaire éliminera également la règle du plus bas soumissionnaire, qui, curieusement, a eu des effets pervers au fil des années, comme l'a notamment démontré la commission Charbonneau, et imposera d'autres critères de bonne gestion dans l'attribution des contrats publics. Cela permettra de réduire de 390 millions annuellement le coût des contrats gouvernementaux en raison de notre gestion préventive pour contrer la collusion, la corruption et autres cartels. Nous apporterons également des rectificatifs, en particulier dans le secteur des transports et de l'informatique, deux secteurs où le gouvernement dépense beaucoup d'argent et qui sont malheureusement connus pour leur mauvaise gestion endémique et chronique. Sans surprise, nous allons aussi taxer dans le domaine numérique. Nous allons nous attaquer à d'autres privilégiés. J'ai nommé les géants du Web. Généralement, des multinationales étrangères qui font des affaires ici, sur le Web, mais qui ne paient ni taxes ni impôts. Et au passage, qui sont en train de tuer nos médias aussi. Le gouvernement libéral nous a donné raison sur le problème, mais il a complètement raté son coup avec une solution mollassonne qui ne règle en rien la question d'inéquité fiscale avec nos commerçants d'ici.
Nous reviendrons à la charge avec le projet de loi déposé par Amir Kadir pour assurer de taxer les Netflix, Facebook, Airbnb, Google et autres Amazon de ce monde. En imposant aux émetteurs de cartes de crédit de s'assurer de la perception de la TVQ, ce qui est tout à fait faisable et qui se fait ailleurs, sur les transactions, nous pouvons dégager des sommes supplémentaires d'environ 150 millions de dollars par année. Vous connaissez aussi notre proposition de retirer les subventions publiques aux écoles privées. Nous y voyons une économie de 100 millions de dollars. Ça complète la partie revenus. Je vous redonne Manon. On va diminuer un peu la hauteur. Excusez-moi. Alors, comme vous voyez, on a fait nos devoirs, on a pris ça sérieusement. On est très respectueux et respectueuses de l'ensemble de nos concitoyens, mais particulièrement des gens qui ont été oubliés par les anciens partis, c'est-à-dire le monde ordinaire. Voilà donc comment, on vient de vous l'exprimer, on va payer pour l'ensemble de nos engagements électoraux qui seront présentés, d'ailleurs chiffrés au fur et à mesure de la campagne. Comme vous voyez, on prend vraiment les moyens de nos ambitions. Merci.